Je suis Annabelle Boucher, consultante en lactation IBCLC. Je propose des consultations en allaitement à Rimouski, une petite ville dans l'est du Québec, ainsi que des consultations virtuelles en français et en anglais. Cette capsule fait partie d'une série de vidéos présentées par La Mère à boire, où l'on démystifie les mythes courants sur l'allaitement. La Mère à boire, c'est un organisme à but non lucratif qui offre des services et activités en périnatalité et allaitement sur la rive sud de Montréal pour soutenir les nouvelles familles. L'application d'onguents ou de crème sur les mamelons, c'est assez répandu dans le monde de l'allaitement. Il en existe toute une panoplie sur le marché avec des ingrédients souvent mélangés ensemble. Au Québec, la plupart des familles qui allaitent sortent de la maternité avec un onguent donné par le personnel médical, souvent sans vraies indications ni consignes sur son utilisation. Il s'ensuit que souvent les mères utilisent mal l'onguent, ne corrigent pas le problème d'allaitement sous-jacent et sont plus à risque d'abandonner l'allaitement. D'abord, si vos mamelons se portent bien, qui n'ont pas de rougeur, pas d'irritation ou de douleur, ne faites rien. Vos mamelons n'ont pas besoin de guérir. C'est pas comme ça qu'on prévient les blessures. Ces mamelons-là n'ont pas besoin d'onguents ou de crème. Ensuite, il faut savoir que la plupart du temps, les mamelons douloureux sont prévenus ou traités tout simplement en optimisant la position d'allaitement. Pour ça, une marraine d'allaitement, comme celle de La Mère à boire, peut vous être d'une aide très précieuse. Si les douleurs persistent, bien, il se pourrait qu'il y ait d'autres facteurs qui soient en jeu et qu'une consultante en lactation IBCLC soit indispensable pour évaluer la situation d'allaitement et établir un plan de traitement qui soit efficace. Il se pourrait qu'un onguent fasse partie de la solution, mais il se pourrait que ce ne soit pas le cas. C'est qu'en 2014, une recension systématique des écrits Cochrane a été publiée à propos des interventions pour le traitement des mamelons douloureux. Entre les pâtes de glycérine, les boucliers d'allaitement avec l'anoline, le lait humain exprimé et la crème tout usage, savez-vous ce qui s'est avéré efficace? C'est le lait humain ou même rien du tout. Parfois, il faut juste attendre une dizaine de jours sans rien mettre, puis ça passe. C'est important de savoir que l'utilisation d'onguents ou de crème pour les mamelons, c'est pas sans risque. Plusieurs mères vont utiliser de la lanoline vendue en vente libre. C'est un gras qui est prélevé sur la peau des moutons. Dans certains cas, oui, ça peut aider, mais c'est un gras qui peut boucher les pores de la peau. Ça peut causer une réaction cutanée sur le mamelon, comme des dermatites de contact ou d'eczéma. Ça peut causer une réaction allergique chez le bébé. Et entre nous, essayer de mettre un bébé au sein sur des mamelons glissants à cause du gras, même si on essaie de frotter un peu, c'est pas optimal. Ça peut être préférable de ne pas en mettre. À part la lanoline, il y a la crème tout usage qui est prescrite régulièrement par les médecins et certaines infirmières au Québec. On l'appelle aussi la crème Newman. C'est en fait un mélange de 3 crèmes qui chacune contient un médicament. Une crème antifongique, une crème antibactérienne et une crème corticoïde qui est un anti-inflammatoire. On a longtemps cru que ce cocktail-là était fabuleux puisqu'on visait large, on avait l'impression qu'on traiterait tout ce qu'il y a à traiter qui pourrait possiblement affecter le mamelon. Le problème, c'est qu'avec le mélange, chacun des ingrédients est tellement dilué que souvent, la concentration du médicament n'est pas assez élevée pour faire effet. Puis, c'est pas quelque chose de banal de mettre tous ces ingrédients-là sur les mamelons. La cortisone peut amincir la peau et la rendre plus fragile. Les antibactériens tuent toutes les bactéries bonnes et moins bonnes. Les antifongiques tuent aussi tous les champignons. Ce qui fait que la flore du mamelon peut s'en retrouver déséquilibrée. S'il y a un soulagement rapide qui est ressenti, ça arrive, c'est probablement l'effet anti-inflammatoire de chacune de ces crèmes, et particulièrement la cortisone.
Selon ce que la professionnelle en allaitement va juger ce qu'il y a de plus probable d'aider, bien, il se pourrait que ce soit préférable d'essayer un seul médicament à la fois. Question de mieux cibler et de traiter le problème. La douleur au mamelon, c'est pas normal et ça se traite. Restez pas seul avec votre douleur. Il y a de l'aide qui existe. Si vous avez aimé cette capsule, je vous invite à la partager dans vos réseaux et à vous abonner à notre chaîne YouTube. À bientôt pour une prochaine capsule sur les mythes de l'allaitement.